Alors j'ai vu passer une info, j'étais mort de rire quoi. Brigitte Macron aurait déclaré le 30 novembre dernier: On avait l'impression que l'Élysée était devenue une forteresse qui se protégeait de l'extérieur. On va alléger, épurer, il faut que la lumière entre. Alors là, par contre, oui, ils n'ont pas besoin de nous pour qu'on réactive notre mémoire collective. Alors même si elle est biaisée, parce que Marie-Antoinette, vous savez, ils n'ont pas de pain qu'ils mangent des brioches, et ben ça a été amalgamé avec une trace dans les écrits de Rousseau, dans les mémoires de Rousseau, où il parle d'une dame qui aurait dit quelque chose de ce genre-là. Alors il dit pas que c'est Marie-Antoinette, hein. Et puis en plus, apparemment, ça remonterait au folklore allemand. Il y aurait eu cette phrase, elle serait reprise de un truc du style Ils n'ont pas de céréales, qu'ils mangent de la viande. Alors attention, mais malgré tout, oh là là, donc là, il y a une déconnexion, c'est net. Et moi, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce que les riches peuvent être aussi déconnectés. Alors, bien sûr, c'est parce qu'ils sont devenus très riches et qu'ils ne se rendent plus compte de la différence de leur niveau de vie avec le nôtre. Et puis nous, eh ben nous, on sent qu'on est en train de descendre. On sent que les classes moyennes, globalement, rejoignent les classes les plus pauvres de l'Occident. Ça marche partout dans l'Occident. Et puis aussi dans certaines autres nations, hein. Je pense qu'il y a déjà des prémices en Chine, par exemple. Donc, pourquoi c'est en train d'arriver? Pourquoi est-ce qu'il y a deux catégories dans la population? Et attention au risque d'affrontement entre ces différentes catégories. Eh ben, on revient à la thermodynamique avec cette petite phrase. Chacun des richesses, on peut faire une comparaison avec l'opalescence critique, c'est-à-dire qu'au point critique, l'eau liquide se condense sous forme d'opalescence critique. Et alors, si vous allez en dessous du point critique, alors il y a carrément condensation, c'est-à-dire que vous avez des gouttelettes d'eau qui se forment, et puis il reste quelques Les gouttelettes d'eau, la vapeur d'eau avec son petit vecteur vitesse, elle est encore libre. Vous avez des pauvres qui sont sous forme de gouttes d'eau, et puis les riches qui ont gardé leur liberté. Voilà. Donc l'explication, elle est dans la transition de phase, pas la transition écolo, hein. Ne rêvez pas. Par contre, il y a une transition entre une économie basée sur le pétrole et puis quelque chose d'autre, quoi. Il va falloir qu'il y ait autre chose. Alors évidemment, il s'est posé la question, François Rodier, de est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé? Et il a trouvé un bouquin, donc ça, cette conférence, elle est de 2014, hein, quand même, hein. Donc il a 4 ans d'avance, le bonhomme. Sur les effondrements de société, tout ça, le livre de Painter. Alors, je vous conseille ce livre qui vient de paraître cette année. Qu'est-ce qui s'est passé en 1977? C'est l'exemple le plus semblable à ce qui est en train de se passer aujourd'hui même. Aujourd'hui. 1177, vous regardez le bassin méditerranéen, c'est-à-dire cette carte-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous voyez toutes ces villes en Grèce, en Anatolie, ça s'appelait l'Anatolie, au Moyen-Orient, tout ça. Alors, sauf l'Égypte qui a échappé, vous regardez toutes les villes, tous les palais princiers ont été démolis. Comme l'Arc de Triomphe. Ah. À cette date-là. Ça veut dire que tous les peuples se sont révoltés en un rien de temps. Peut-être comme nous. Qu'est-ce que c'était? Ben, c'était une économie avec des tas d'échanges commerciaux. Comme nous. Entre toutes ces Beaucoup, villes-là, à beaucoup travers la d'échanges. Méditerranée, avec une seule monnaie, l'or. Nous, c'est l'euro. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était une économie basée sur le bronze. Nous, c'est le pétrole. Ça s'appelle la fin de l'âge de bronze. Nous, c'est la fin de l'âge du C'est pas pétrole. le pétrole qui s'est épuisé, c'est le bronze. À la fin de l'âge de bronze, on a eu des inégalités sociales absolument extraordinaires. Comme nous. Tout le monde s'est révolté et l'économie s'est arrêtée ce jour-là, cette année-là, 1177. Waouh! Alors peut-être qu'en 2018, il va y avoir une vague européenne, une contagion dans toutes les villes. Et donc à l'échelle de l'histoire, c'est un instant de l'histoire auquel ça cristallise, ça condense. Les pauvres deviennent trop pauvres, ils se révoltent et le système s'effondre parce qu'il n'a pas su s'adapter à une déplétion énergétique qui est déjà là depuis quelques années. On sait que les approvisionnements en énergie fossile baissent depuis quelques années. Ce qui pourrait faire dire à un historien, revoyant cette période, que Brigitte Macron, reine de France à l'époque, aurait dit « Oh, ils n'ont pas de gasoil à mettre dans leur moteur, mais qu'ils achètent des Tesla !»